Bienvenue sur cette vidéo découverte de nouveautés. On va aborder la version 27 d'OBS. En top commentaire épinglé, je vais mettre deux liens. Donc, le communiqué de presse qui est présent sur le blog du site web officiel du projet OBS et le deuxième qui est le changelog plus complet, exhaustif des nouveautés et surtout des bugs et des améliorations. On va nous simplement parcourir très rapidement les points intéressants en lisant le communiqué de presse. Donc, on va voir que ici on a des nouveautés qu'on attend depuis des années. Une petite introduction pour vous dire que ici ils ont passé beaucoup de temps à tester. Il y a eu pas mal de bêta et de RC, de release candidate, donc de versions pour vérifier qu'il n'y ait pas de bugs. Il y a aussi une vidéo qui est mise à votre disposition qui point par point aborde les nouveautés, mais de manière un peu plus visuelle. Et là, on va commencer à passer aux différentes nouveautés importantes, majeures. Donc, il y a enfin la possibilité de faire CTRL-Z, de revenir à un état antérieur quand on s'est planté, qu'on a fait une mauvaise manip. Ça a pris beaucoup de temps et c'est indiqué ici en gros et en large que la raison, c'est que ça n'a pas été pensé dès le départ. Pour des personnes qui n'ont jamais développé, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on ne peut pas développer certaines choses de manière facile, en se disant bah, c'est facile, tu fais CTRL-Z comme dans n'importe quel logiciel, comme Word, Excel, tu fais un simple CTRL-Z, ça devrait être facile partout. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ici, je vous laisse le lire un peu plus en détail. Ils vous raccourcissent en disant que si ça n'a pas été pensé, préparé à l'avance, s'il n'y avait pas de bonne fondation pour que ce truc émerge un jour, eh ben, il faut revenir complètement en arrière, recoder le truc. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Ensuite, on a eu un souci avec les précédentes versions, avec les PC portables. Ceux qui ont essayé d'enregistrer sur PC portable, dont c'était mon cas, on avait un souci d'affichage parce qu'il y a une histoire d'optimisation d'énergie sur les ordi portables puisqu'on fonctionne sur batterie. Il y a le processeur graphique Intel qui consomme très très peu et qui est forcément du coup très peu puissant. Et on a le processeur Nvidia qui est très puissant mais qui consomme beaucoup. Pour des questions d'optimisation, le processeur Intel fonctionne la majeure partie du temps. Et lorsqu'on joue à un jeu vidéo ou qu'on est dans une application graphique comme Premiere Pro ou Photoshop, là tout d'un coup c'est le processeur graphique Nvidia qui est mis en action. Ce qui fait que la consommation reste maîtrisée. Le problème c'est que quand on commence à vouloir enregistrer un jeu vidéo sur son ordi portable et qu'on lance OBS avant le jeu, et bien en fait il va commencer à capturer l'écran qui est balancé via le processeur Intel. Et lorsqu'on lance le jeu, le processeur Intel est shut down, est mis à l'arrêt, donc il y a un écran noir, et c'est Nvidia qui prend le relais. Le problème, c'est qu'OBS ne fait pas le switch, ne passe pas au processeur Nvidia. Du coup, on se retrouve avec un écran noir. Ce qui fait qu'on est obligé de passer par un petit hack dont j'avais fait une vidéo ici tuto pour pouvoir enregistrer proprement sa séquence de jeu ou un tuto sur un programme qui utilise le processeur Nvidia. Maintenant, ça a été réglé, on n'a plus besoin de ce hack, ce qui est une excellente chose. Un autre élément qui m'intéresse aussi, c'est que si maintenant on lance OBS et qu'il manque certains éléments parce qu'ils n'ont pas pu être chargés, ce qui est mon cas ici dans cette scène, parce que certains éléments sont présents sur mon serveur, si mon serveur n'est pas allumé, les éléments ne sont pas chargés. Donc, il y aura une petite fenêtre qui va nous indiquer, attention, il y a certains trucs qui ne sont pas chargés, est-ce que tu es sûr de vouloir bien enregistrer ou streamer ta scène? Ça nous évitera de nous rendre compte par la suite, ah mince, on a tout enregistré, mais c'est à la poubelle parce que c'est pas utilisable. Ensuite, Source Visibility Transition, donc ça c'est surtout pour les streamers, ça concerne les transitions quand on passe d'une scène à une autre. Je n'ai pas d'utilité puisque je ne l'utilise pas, je fais que de l'enregistrement. C'est très statique chez moi. Service intégration et browser doc on Mac et Linux, donc ça c'est un truc
visiblement qu'on avait déjà sous Windows, quand on va ici, on peut aller sur un site web, lui indiquer une URL, lui indiquer un nom, et ça nous permet d'avoir des docs ultra custom ou des paramétrages qu'on peut retrouver très rapidement. Wayland est supporté sur Linux, donc c'est le système qui va remplacer Xorg, qui tout simplement l'interface qui gère comme sur Windows, il y a toujours la petite croix en haut au rouge, le carré et la barre. Eh ben, chez Linux, ça s'appelle Xorg, ce truc qui gère toutes les fenêtres et l'affichage de manière générale. Eh ben, l'évolution suivante s'appelle Wayland et donc du coup ils prennent un peu d'avance vu que là on commence à voir Wayland qui est de plus en plus supporté, de plus en plus accepté de manière générale, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, ça c'est pour les gens qui ont des cartes graphiques Nvidia 3000, donc c'est vraiment un public très restreint, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette option. Ils utilisent maintenant le système de Nvidia qui utilise l'intelligence artificielle, qui permet de retirer le bruit environnant. Et on a vu via des démos vidéo que c'est extrêmement efficace. C'est juste impressionnant à quel point ils peuvent retirer tout le bruit environnant qui est aussi fort que votre voix, tout en gardant la clarté de votre voix, votre timbre, et en dégageant tout le reste. Et c'est maintenant supporté directement dans OBS. C'est juste incroyable. Et TrackMate Stinger, ça c'est un élément dont je n'ai pas d'utilité, donc je ne pourrais pas forcément vous expliquer ce que ça veut dire concrètement et techniquement. Mais voilà, c'est présent et ça peut vous être utile. Voilà pour les différentes nouveautés, je vous invite fortement à regarder surtout la vidéo aussi en complément, à voir aussi le changelog pour ce qui a été amélioré et ce qui a été résolu comme bug. Peut-être que vous en avez rencontré certains, donc c'est toujours bon à se renseigner. Évidemment, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, à poser vos questions en commentaire et à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Faites comme vous voulez. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos de ce type. A plus.